Eye, nini lisusu Toronto City VIP de Maluku. Eye lisusu Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku. Na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto. Olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia. Olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku. Eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20. Na telo moke ya pamba Wana poto, ba diaspora nyonso. Olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Yamai. Atuni. Tala lo bansa mutema. Toko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolonga place Lazare. Fiomo na presse. To paso la nzela. Tala ngai. Muninga. Mama mutie. Menafanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi. Ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui nous sommes à la 8e partie de cette série de prédications qui a pour thème Notre Père. Et ce thème Notre Père, je l'ai tiré dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, en commençant au verset 9 jusqu'au verset 13. Je vais faire la lecture. Matthieu, évangile de Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 13. Le verset 13, partie A. Ne nous induis pas en tentation. Donc, le sous-thème de notre prédication aujourd'hui, c'est ne nous induis pas en tentation. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, la prière Notre Père est un modèle de la prière. La prière Notre Père, avant la mort de Jésus, est différente de cette même prière après sa résurrection. Parce qu'après la résurrection de Jésus, la prière Notre Père a eu une autre connotation. Praise God. Avant sa mort,
la prière Notre Père est différente après sa résurrection. Praise God, hallelujah. Ne nous induis pas en tentation. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière Notre Père est une prière très riche. Si vous arriviez à comprendre la profondeur de cette prière, tu es un homme heureux. La prière Notre Père est une prière qui a une profondeur que tu ne peux pas imaginer. Ne nous induis pas en tentation. Alors on peut poser la question, est-ce que Dieu peut nous induire en tentation? Est-ce que Dieu peut nous conduire pour être tenté? La réponse est non. Non, pourquoi? Parce que Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas nous induire en tentation parce que Dieu ne tente personne. Nous allons lire Jacques, épître de Jacques. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Je relis. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui m'a tenté, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Comme Dieu ne tente personne, il ne peut pas te conduire pour être tenté. Comme Dieu ne tente personne, il ne peut pas te pousser pour être tenté. Oh, je relis ce passage, épître de Jacques, chapitre 1er, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Praise God. Je reprends. Dieu ne tente personne. Mais écoutez une chose. Dieu ne tente personne. Mais il peut permettre la tentation dans la vie d'une personne dont Dieu lui-même sait que cette personne ne succombera pas. Si Dieu sait très bien que tu ne succomberas pas dans la tentation, il peut permettre que tu sois tenté. Ce n'est pas lui qui va te tenter, mais il va permettre que tu sois tenté.
Pourquoi Dieu va permettre que tu sois tenté? Parce qu'il sait très bien que tu ne tomberas pas. Parce qu'il sait très bien que tu surmonteras la tentation. Pour une meilleure compréhension, je reprends. Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas induire quelqu'un à la tentation. Mais il peut permettre la tentation dans la vie de certains enfants de Dieu qui sont matures. Pourquoi? Parce qu'il sait lui-même que cette personne ne tombera pas dans la tentation. Praise God, hallelujah. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je relis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je relis. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne peut pas permettre une tentation qui est au-delà de ta force. Dieu ne tente personne. Mais il peut permettre la tentation dans la vie de certains enfants de Dieu qui sont matures. Pourquoi? Parce que Dieu sait que cette personne ne tombera pas. Dieu ne peut pas permettre la tentation dans la vie d'une personne qui ne supportera pas cette tentation. Si Dieu permet la tentation dans la vie d'une personne, cela signifie que la personne sera capable de supporter et de surmonter cette tentation par la faveur de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu préparera les moyens pour que cette personne puisse sortir victorieux dans cette tentation. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a la différence entre la tentation et l'examination ou l'examen. Il y a la différence entre la tentation et l'examen. La tentation est un acte qui entraîne quelqu'un de tomber dans le péché. Je répète, la tentation est un acte qui entraîne quelqu'un de tomber dans le péché. Le but de la tentation, c'est de faire tomber l'homme. Le but de la tentation, c'est de faire tomber quelqu'un pour qu'il abandonne la foi. Ça, c'est le but de la tentation. La tentation
a pour but de faire pécher l'homme. Ça, c'est le but de la tentation. Mais l'examen, ce n'est pas une tentation. L'examen est une épreuve que subit un candidat en vue de vérifier son degré d'instruction ou d'apprécier ses aptitudes. Donc le but de l'examen, c'est d'évaluer la personne. Le but de la tentation, c'est d'entraîner l'homme pour commettre les péchés. Ça, c'est le but de la tentation. Mais le but de l'examen, c'est d'évaluer la personne. Donc l'examen n'est pas la tentation. La tentation a pour but de faire pécher l'homme. Mais l'examen a pour but d'évaluation. Voir si la personne a bien saisi la leçon. Voir si la personne a bien compris la chose. Et ces deux mots, tentation et l'examen, ces deux mots se trouvent dans la Bible. Alors nous allons commencer par la tentation. Le mot tentation en grec, c'est peirasmos. 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 Tentation. Et ce mot, peirasmos, vient du verbe peirazo. Peirazo signifie tenter. Peirasmos, qui signifie tentation. Peirazo, qui signifie tenter. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous avons les sortes de tentations qui sont dans la Bible. Nous avons la première tentation, c'est la tentation permise par Dieu. La tentation permise par Dieu est une tentation dont Dieu permet dans la vie de son enfant parce qu'il sait très bien que son enfant les surmontera. Je reprends. La tentation permise par Dieu est une tentation par laquelle Dieu permet que son enfant soit tenté parce que Dieu croit à son enfant qu'il surmontera cette tentation. Prenons l'histoire de Job. Dieu a permis la tentation dans la vie de Job parce que Dieu savait que Job surmontera la tentation. Praise God. Dieu savait que Job vaincra Satan.
C'est pour cela que Dieu a permis cette tentation. Donc la tentation permise par Dieu est une tentation par laquelle Dieu permet son enfant soit tenté parce qu'il sait que son enfant les surmontera. Si vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir cela. Prenons Job. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er verset 5. Job chapitre 1er verset 5. Moi je prends le verset 6. Job chapitre 1er, je prends le verset 6. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint ainsi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et c'est détournant du mal. Dieu lui-même félicitait Job devant Satan. Dieu exaltait Job devant Satan. Pourquoi? Parce que Dieu croyait à Job. Dieu avait la confiance à Job. Et Satan dit, hey, si tu fais perdre tout ce que Job a, tu verras que Job va t'abandonner. Et si vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir que Job n'avait pas abandonné la foi. Quoique tous les malheurs qui étaient arrivés dans sa vie, Job était toujours dynamique. Dieu a permis la tentation dans la vie de Job parce que Dieu croyait à Job. Dieu croyait que Job ne tombera pas. Vous savez, si Dieu savait que Job tombera, il n'allait pas permettre la tentation dans la vie de Job. Dieu ne tente personne. Mais il permet la tentation dans la vie de certains enfants de Dieu qui sont matures. Praise God. Dieu ne peut pas permettre la tentation dans la vie d'un enfant de Dieu, dont lui-même Dieu sait très bien que cet enfant succombera. Dieu ne peut pas permettre la tentation dans la vie d'une personne qui est faible. Dieu permet la tentation dans la vie des gens qui sont forts, dans la vie des gens qui ne tomberont pas. C'est ce genre de personnes que Dieu permet, la tentation arrive dans leur vie. Ce n'est pas Dieu qui tente, mais il permet à ces enfants dont il croit en eux que ces enfants ici, quoi qu'ils soient, ils ne peuvent pas abandonner la foi. C'est ce genre de personnes dont Dieu permet la tentation. Praise God. Il est important de savoir que Dieu ne tente personne. Nous allons faire encore une autre tentation. La tentation qui provient de la convoitise.
La première tentation, nous avons vu la tentation permise par Dieu. Et une autre tentation qui est dans la Bible, la tentation qui provient de la convoitise. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 14. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. La tentation qui provient de la convoitise. C'est quoi la convoitise? La convoitise est un désir de posséder et de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à autrui. Ou d'une autre façon, la convoitise est le vouloir de posséder et de jouir la chose qui appartient à une autre personne. C'est ça la convoitise. Vous savez, si tu as besoin de la chose, et la chose là, tu n'en as pas, et ton prochain a cette chose, si tu n'es pas fort, tu convoiteras la personne. Or, la convoitise n'est pas bon. Vous savez, la convoitise, ça peut être dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Si tu n'arrives pas à gérer cette émotion-là, tu tomberas dans la tentation. Tu tomberas dans la tentation. Vous savez, la Bible nous dit même dans les 10 commandements, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. La convoitise ouvre la porte de la tentation. Et les diables aiment les gens qui convoitent. Vous savez, la tentation qui provient de la convoitise est permise par l'homme. C'est l'homme lui-même qui permet ce genre de tentation. Et les diables en profitent pour entraîner l'homme dans la boue. C'est l'homme qui ouvre la porte et les diables en profitent pour entraîner l'homme de commettre les péchés. J'ai lu encore la définition de la convoitise. La convoitise est le désir de posséder et de jouir la chose qui le plus souvent appartient à autrui. Oh, moi je vais avoir la chose qu'il a. Pourquoi il a ça, moi je ne l'ai pas? Pourquoi? La convoitise. C'est moi qui mérite la chose là, pas elle, pas lui. Elle n'est pas digne de mériter la chose là. Il n'est pas digne de les mériter. C'est moi qui mérite cette chose là. La convoitise.
Je relis Jacques. Jacques, chapitre 1er, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. La convoitise amène quelqu'un dans la tentation. Quand quelqu'un convoite la chose qui ne lui appartient pas, cette personne-là est dans la route de la tentation. S'il n'est pas fort, le diable va profiter de cette occasion pour entraîner l'homme dans la boue. Le diable est un opportuniste. Lui, il cherche des opportunités. Dès qu'il voit une opportunité, il se met directement. David, à cause de la convoitise, il a fait tuer Uri qui était son soldat. David a convoité sa femme. Et à la fin des comptes, David a provoqué l'assassinat de son soldat. Le diable a profité de l'occasion. Et David a commis un péché. Je pense que plusieurs connaissent l'histoire de David. Les prophètes lui ont reproché. Toi, tu as plusieurs femmes. Mais comment tu veux seulement prendre la femme d'une personne qui a seulement une femme? Toi, tu en as beaucoup. Et les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. David a reconnu sa faute. La vigne de Naboth. Akab, à cause de la convoitise, il voulait s'accaparer du terrain de la vigne de Naboth. Comme Naboth ne voulait pas vendre son terrain au roi Akab, et se réfie à créer des histoires pour amener Naboth à la mort. La convoitise ouvre la porte de la tentation. Et c'est l'homme qui permet cette tentation. Et quand l'homme permet ce genre de tentation, le diable profite l'occasion pour entraîner l'homme dans la boue. Praise God. Et nous avons encore une autre tentation. C'est la tentation qui provient du diable. Les tentations qui proviennent du diable est une tentation dont le diable incite à la personne de pécher contre Dieu.
La tentation qui provient du diable est une tentation dans laquelle le diable pousse ou incite l'homme à commettre les péchés contre Dieu. Vous savez, il y a plusieurs sortes de péchés. Il y a les péchés contre Dieu, il y a les péchés contre son prochain, il y a les péchés contre soi-même. Ça, c'est les péchés plus graves. Les péchés contre Dieu. Vous savez, dans les jardins d'Éden, le diable était venu pour faire tomber Adam et Ève. Les péchés de la désobéissance. Le diable a incité David de faire les recensements, chose qui était interdite au roi de les faire. Vous savez, en Israël, il y avait les choses que les rois faisaient. Et il y avait d'autres choses. Les rois ne pouvaient pas les faire. C'était interdit pour que les rois puissent les faire. Or, les recensements étaient un travail que Dieu avait donné aux Lévites. C'était des Lévites qui avaient les droits de faire les recensements. Mais ces jours-là, les gens n'avaient pas compris. David a ordonné à son général pour faire les recensements. La Bible nous dit quoi? David était incité par les diables. Nous allons lire ça. Chronique 24. Chronique. Le livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques. Premier livre des Chroniques. Premier livre des Chroniques. Chapitre 21. Verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. La tentation qui provient du diable est une tentation dont le malin vient ou incite l'homme à commettre les péchés contre Dieu. Adam et Ève, ils ont péché. La conséquence, Dieu les a chassés dans le jardin d'Éden. David, le diable l'incite à faire quelque chose qui était interdit pour qu'il puisse le faire. Mais David l'a fait. Conséquence, il y avait des morts en Israël. La Bible nous dit Dieu avait frappé Israël de la peste. Pourquoi? Parce que David avait désobéi à la loi de Dieu. Qui lui a poussé de désobéir à la loi de Dieu? C'était le diable. La Bible nous dit qu'il était incité par le diable. Nous avons encore une autre personne, Judas Iscariote. Il était tenté par le diable. Conséquence, il s'est suicidé.
après avoir vendu Jésus, et lorsqu'il a reconnu qu'il avait mal fait, au bien de demander pardon à Dieu, il a préféré de se suicider. Ça, c'est la tentation qui provient du diable. Nous allons lire ça, Luc 22. Luc 23. Or, Satan entrait dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Lorsque Satan était entré, dans la vie de Judas Iscariote, il a poussé Judas à vendre Jésus. Ça, c'est la tentation qui provient du diable. Vous savez, lorsque Jésus dit, dans la prière Notre Père, ne nous induis pas à la tentation. Vous savez de quelle tentation dont il parlait? Il parlait de la tentation qui vient du diable, de la tentation qui vient de la convoitise. Et j'ai oublié, il y a encore une autre tentation. C'est très important. C'est la tentation de l'homme envers son prochain. Vous savez, dans la tentation de l'homme envers son prochain, cette tentation a des aspects. Le premier aspect de cette tentation, c'est l'aspect de découvrir l'identité de son prochain, de découvrir l'identité de la personne. Vous savez, si tu veux savoir que la personne que vous vivez ensemble, ou bien l'ami dont tu as, il est voleur, essaie un peu de faire tomber l'argent dans la maison ou quelque part. Et si la personne récupère cet argent, et vous allez découvrir que non, cette personne est un voleur. Donc ça, c'est la tentation qui a un aspect de découvrir l'identité d'une personne. Et d'une autre façon, ce genre de tentation, on appelle ça la sagesse. Mais il y a une autre tentation de l'homme envers son prochain, dont derrière cette tentation se cache le diable. Prenez l'exemple de Jésus. Jésus dit, je vais aller à Jérusalem, je serai arrêté et on va me tuer. Pierre a dit à Jésus, non, ça ne peut pas se faire. Jésus a regardé Pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Pierre pensait qu'il parlait bien. Mais derrière cette parole, Jésus a compris, non, non, c'est le diable qui est derrière cette parole. Nous allons lire ça. Matthieu 6. Matthieu 16 plutôt. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21.
Dès alors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus lui répond quoi? Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre dit: hey, tu ne mourras pas, mon Dieu. Oh mon Seigneur, tu ne mourras pas. Cela ne t'arrivera pas. Jésus a regardé Pierre, il a dit: arrière de moi, Satan. Vous savez, il y a des tentations dont le diable se cache derrière les gens. Les gens voyaient Pierre parler, mais Jésus a vu le diable se cacher derrière Pierre. La tentation de l'homme envers son prochain. Prenons l'histoire de Ève et Adam. Ève dit à Adam: hey, tu peux manger les fruits parce que moi je les mangé. Tu peux les manger. Je vous dis, très chers téléspectateurs, si les serpents étaient venus directement vers Adam, je pense qu'il allait échouer. Mais le diable a passé derrière la femme. Il s'est caché derrière Ève. Adam voyait Ève, mais derrière Ève, il y avait le diable. La tentation de l'homme envers son prochain. La plupart de ces tentations, se cache le diable. Prenons l'histoire de Samson et Delilah. Samson voyait Delilah, mais derrière Delilah, il y avait le diable. Le diable se cachait derrière cette femme pour faire écrouler Samson. Et la conséquence était sur Israël. Vous savez, lorsque Jésus nous dit: ne nous induis pas à la tentation, il parlait de ce genre de tentation. Il parlait de la tentation qui provient du diable. Il parlait de la tentation qui provient des convoitises. Il parlait de la tentation de l'homme envers son prochain dont se cache le diable. Ne nous induis pas à la tentation. Ne nous induis pas en tentation. Ça signifie tout simplement: ne nous laisse pas être conduits à la tentation. Ne nous induis pas à la tentation. Ça signifie: ne nous laisse pas être. Ne nous laisse pas dans la tentation. Ne nous induis pas à la tentation. Ce n'est pas Dieu qui nous induit à la tentation. Non, Dieu ne nous induit pas à la tentation. C'est le diable qui nous induit à la tentation. Et dans la prière de notre Père, Jésus dit, et lorsque vous priez, vous devez prier: oh Dieu, ne nous laisse pas être conduits dans la tentation. Ne nous laisse pas que le diable puisse nous amener à la tentation.
ne nous induis pas à la tentation. Ce n'est pas Dieu qui nous induit à la tentation. C'est pour cela que nous devons le dire, oh Dieu ne nous induit pas à la tentation. Non, ce n'est pas comme ça. Ne nous induis pas à la tentation, ça signifie tout simplement, ne nous laisse pas être conduits dans la tentation. Ou ne nous laisse pas induire dans la tentation. Ce n'est pas Dieu qui va nous induire à la tentation, non. C'est le diable qui nous induit à la tentation. C'est le diable qui induit l'homme à la tentation. Et Dieu est là pour ne pas permettre cela. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la responsabilité de Dieu pendant la tentation est de soutenir ses enfants. C'est ça la responsabilité de Dieu. La responsabilité de Dieu, lorsque son enfant est tenté, est de lui soutenir. Praise God. La responsabilité de Dieu est de soutenir ses enfants lorsqu'ils sont tentés. Vous savez ce que Dieu a dit à Josué? Dieu a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas comme je n'avais pas abandonné Moïse. Josué chapitre 1er verset 5. Josué 1er 5. Nul ne tiendra devant toi. Quand tu vivras, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Et c'est la responsabilité d'un père. Dieu est un père pour nous. Sa responsabilité est de nous soutenir totalement. Écoutez, très chers téléspectateurs, tu as le soutien total de Dieu. Tu as le soutien total de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Hébreux chapitre 13 verset 5. Hébreux 13 5. Hébreux 13 5. Hébreux Hébreux 13 5. Ne vous livrez pas à l'amour d'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu a fait une déclaration. Dieu agirait. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Or, la Bible nous dit, Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un menteur. Je te dis encore, tu as le soutien total de Dieu. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il agirait. Praise God. Alléluia. Prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean 14, 18. Jean 14 et 18. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Je viendrai à vous.
je ne vous laisserai pas les orphelins. Oh, praise God. Toi qui me regardes, tu dois savoir une chose. Dieu ne te délaissera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Tu n'es pas un orphelin parce que Dieu est avec toi. Praise God. Ce que tu dois savoir, Dieu ne tente personne. Au contraire, il soutient totalement ses enfants lorsqu'ils sont tentés. Dieu soutient totalement ses enfants lorsqu'ils sont tentés. Dieu ne tente personne. Mais Dieu permet la tentation dans la vie de certains enfants de Dieu qui sont matures parce qu'il sait d'avance que son enfant ne tombera pas. Praise God. C'est très important de connaître cela. Ne nous induis pas à la tentation. Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est ton Père. Sa responsabilité, c'est de te soutenir. Vous savez, lorsque vous priez, il faut dire, oh papa, merci. Parce que tu ne m'abandonneras jamais. Il faut faire ce genre de déclaration lorsque vous priez. Papa, merci parce que tu es présent. Tu es présent dans ma vie. Papa, merci parce que tu es mon soutien. Oh, praise God, hallelujah. Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais. Tu as le soutien total de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois savoir une chose. Tu as le soutien pleinement de Dieu. Parce que Dieu est ton Père. Sa responsabilité est de te soutenir. Tes parents peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Praise God, hallelujah. Les amis peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il a géré. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Dieu permet la tentation dans la vie de certains enfants de Dieu qui sont matures. Les gens qui sont immatures, Dieu ne permet pas la tentation dans leur vie. Praise God. Praise God. Et tu dois savoir une chose, Dieu ne tente personne. Alors pour finir, je vais parler un peu de l'examen. Parce que je vous ai parlé de la différence qui est entre la tentation et l'examination. La tentation a pour but de faire pécher l'homme contre Dieu. Mais l'examen a pour but de savoir si la personne a bien compris la leçon. Le but de la tentation, c'est de faire l'évaluation, voir si la personne a bien compris la leçon. Vous savez, le mot examen, en grec, c'est dokimazo. Dokimazo. Dokimazo.
Dokimazo qui signifie examen. Pour mettre à l'épreuve. À l'épreuve. Vous savez, Dieu ne tente personne, mais il peut mettre son enfant à l'épreuve pour savoir le niveau de la maturité de son enfant. Dieu peut mettre quelqu'un à l'épreuve pour évaluer le niveau de la maturité de son enfant. Prenez l'exemple, Deutéronome 8. Deutéronome 8. Le livre de Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. 2 à 5. Souviens. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, il y a la différence entre la tentation et l'examination ou l'examen. La tentation a pour but de faire pécher l'homme contre Dieu. Mais l'examen a pour but de savoir si la personne a bien compris la leçon. Le mot examen en grec c'est dokimazo. Dokimazo qui signifie mettre à l'épreuve. Dokimazo qui signifie approuver. Dokimazo qui signifie examen ou examination. Dokimazo, ça signifie aussi reconnaître. Dieu ne tente personne, mais il peut permettre son enfant soit tenté parce qu'il sait d'avance son enfant résistera devant la tentation. Mais par contre, s'il sait que cet enfant ne sera pas à mesure de résister devant la tentation, Dieu ne le permettra jamais. Ça, c'est la tentation. Mais l'examen, Dieu peut mettre son enfant à l'épreuve pour voir si il a bien maîtrisé la leçon. Ou bien pour voir si l'enfant aura toujours confiance à son Dieu. Nous allons lire ça, Deutéronome 8, 2 à 5. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Dokimazo, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements. Vous savez, des fois, Dieu peut te mettre à l'épreuve pour voir le niveau de ta résistance. C'est ça qu'on appelle dokimazo.
Lisons Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12, 6. Hébreu 12, 6. Hébreu 12, 6. Hébreu 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Je relis, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme fils. Écoutez, très chers téléspectateurs, Dieu met à l'épreuve des fils, pas des petits enfants. Parce que le mot petit enfant ou bébé, en grec c'est népios. Mais le mot qui est ici c'est huios. Je vais essayer de l'écrire. Népios. Népios. Népios qui signifie petit enfant. Petit enfant. Bébé. Un immature. Immature. Népios. Mais ici, c'est huios. 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 Qui signifie grand gars, grand. Fils. Mature. Homme fait. Huios. Dieu ne châtie pas les bébés spirituels. Dieu châtie les gens qui ont de la maturité. Pourquoi il les châtie? Il les châtie pour les préparer dans de grandes choses. Il les châtie pour tailler leur caractère. Praise God. Dieu a tenté, Dieu a mis à l'épreuve les enfants d'Israël pour savoir s'ils vont toujours garder sa loi. Dieu les a mis à l'épreuve. Dieu les a examinés. C'est ça qu'on appelle dokimazo. Dieu ne fait pas les peirazo, mais Dieu fait les dokimazo. Dieu ne tente pas les gens, mais il met les gens devant l'épreuve. Et il ne met pas n'importe qui. Dieu met à l'épreuve les gens dont il considère des fils. Dieu met à l'épreuve les fils. Praise God, hallelujah. Ne nous induis pas en tentation. Dieu ne nous induit pas en tentation. C'est le diable qui nous induit en tentation. Et c'est pour cela la continuité de la phrase de Jésus. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous.
Pourquoi il doit nous délivrer? Parce que ce n'est pas lui qui nous induit à la tentation. Dieu ne nous induit pas à la tentation. C'est pour cela qu'il est prêt pour nous délivrer. Écoute, très cher téléspectateur, tu es un enfant de Dieu, tu as le soutien total de Dieu. Dieu est ton Père. Il a la responsabilité de te soutenir. Bien, très cher téléspectateur, je suis à la fin de ma prédication. Dieu t'aime. Tu as son soutien total. Il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te lâcherai point. Dieu ne te lâchera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est ton Père. Il ne te lâchera jamais et il ne t'abandonnera jamais. Praise God, hallelujah. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.